Oh, quelqu'un donne un meilleur amen. Gloire à Dieu. Pourrais-je vous demander, s'il vous plaît, d'acclamer le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Ivan, qui est notre berger principal, alléluia, le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien dans la grande famille que nous sommes. Nous voulons prendre le temps, toujours bien aimé, prendre le temps d'honorer, toujours prendre le temps de reconnaître la grâce. La Bible dit qu'il a donné. C'est un don que Dieu nous a fait. Et vous savez, moi je ne sais pas pour vous, il y a plusieurs cadeaux qu'on peut vous faire, mais vraiment quand on vous donne un bon cadeau, il faut être reconnaissant. Alléluia. Il faut reconnaître que c'est un bon cadeau, c'est un don de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors avant de prendre place, toujours dans l'action de grâce, je voudrais vraiment qu'on prenne le temps parce que je n'ai pas senti autant de ferveur que ça. Le dimanche 7 avril. Le dimanche 7 avril. Alléluia. Ce n'est pas un culte, ce n'est pas deux cultes, bien-aimés, mais c'est 3 cultes que nous aurons le dimanche 3 avril. Alléluia. Mais je croyais que tu allais faire mieux que ça. J'avais écrit dans mes notes, ils vont faire des roulades. Alléluia. Non, gloire à Dieu. Nous sommes vraiment en toute humilité, sincèrement reconnaissants envers le Seigneur pour ce qu'il fait. Il y a une bonne dynamique en Normandie. Et ce matin encore, je disais à tout le staff pastoral, mais en fait, il faut qu'on s'arrange pour que, au moins que les uns et les autres voient que Dieu est en mouvement dans l'église. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors moi, je demande pardon, je prends la responsabilité. On ne vous parle pas forcément de tout, mais les uns et les autres sont touchés, les uns et les autres sont guéris. Il y a des situations qui sont retournées, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, on va faire en sorte, par la grâce de Dieu, vraiment de diffuser, de rendre ça accessible à tout le monde pour que quelqu'un ne pense pas qu'il vient à l'église pour rien. Dis à un voisin, tu ne viens pas à l'église pour rien. Dis-lui, tu ne crois pas en ton Dieu pour rien. Ton Dieu est encore vivant. Alléluia. Donc, nous célébrons Dieu parce que ce troisième culte, c'est un troisième vase. Amen. C'est un troisième vase que nous présentons au Seigneur. Nous avons foi que le Seigneur fera. Les horaires ne sont pas toujours arrangeants. Finalement, en observant, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent être là ni au premier culte, ni au deuxième culte. Et sachant que donc, le premier culte est quasiment plein, plus ou moins. Le deuxième culte, on n'en parle même pas. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent dormir un peu plus le dimanche. Alléluia. Moi, je n'ai pas cette grâce-là. Mais bon, le troisième culte permettra à d'autres personnes qui auront peut-être profité de toute la matinée pour dormir, je ne sais pas, ou peut-être faire d'autres démarches, apprêter des choses, je ne sais pas, mais qui voudront l'après-midi venir vraiment dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, le culte est important en fait. Oui, le culte est très important. Le culte est très important. Et le culte ne se passe pas tout seul chez toi à la maison. Alors, pendant la phase du Covid, il a fallu qu'on fasse ainsi, parce qu'on n'avait pas le choix, mais ce n'était pas vraiment la pensée de Dieu. Amen. Et nous bénissons Dieu de ce que vraiment toutes ces choses-là sont derrière nous, quoique il y a d'autres choses qui arrivent. Mais d'où l'importance, bien-aimé, de rester inébranlable. Dis à ton voisin, toi et moi, devenons inébranlables. Ouais, le Seigneur a dit par la bouche de son serviteur, vous savez, il n'y a que la race de Christ qui restera sur la terre. Hein. Il n'y a que la race de Christ qui restera sur la terre. Devant les choses qui arrivent. Le coronavirus, c'était... bon, bref. Quelqu'un me dit un bon amen. Donc, demande à un voisin, seras-tu toi et moi? Est-ce que toi et moi, nous serons de ceux qui inaugureront le troisième culte le 7 avril? Demande-lui, est-ce que tu viendras inaugurer le troisième culte le 7 avril? Demande-lui bien. Hein? Et à la fin, tu viendras me donner sa réponse. Voilà. Bon, moi, je peux vous dire d'avance que je serai là. Je n'ai pas le choix. je n'ai pas le choix, mais ce n'est pas par contrainte, c'est avec beaucoup de plaisir que je serai là. Je serai là pour bénir Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous. Quelqu'un me donne un bon amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, ce culte, très important, le premier culte, il reste de 8h50, disons 9h, donc jusqu'à 11h. Ok, 11h15 à tout casser. Le deuxième culte sera comme là maintenant de 11h30 jusqu'à 13h30, 14h à tout casser. Et le troisième culte sera à partir de 15h. Alléluia. Sera à partir de 15h. Donc, dis à tes voisins, dis à ta famille, à tes oncles, à tes tantes, à tes enfants, même dis-leur, dors toute la matinée si tu veux, mais à 15h il y a culte.
Alléluia. Jusqu'à 17h par la grâce de Dieu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous étions hier à Alençon. Ouais, nous étions à Alençon hier. Nous avons passé de très bons moments toute la journée. Nous étions quand même 105 personnes, 105 de toutes nos églises, depuis Rouen, Le Havre, Caen, Évreux. 105 personnes déployées dans les rues, au centre-ville d'Alençon et puis vraiment dans les environs. Et puis nous avons une rencontre spéciale avec des personnes. C'est 22 personnes, si je ne dis pas de bêtises. 22 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ hier. Alléluia, dans la ville d'Alençon, au travers vraiment de cette grande moisson. Et nous donnons toute la gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus, donne gloire à Jésus. Acclame mieux que ça. Acclame mieux que ça. Alléluia. Amen. Vraiment, ce sont des sujets d'action de grâce parce que nous savons que le royaume se réjouit, le ciel se réjouit et le royaume est en mouvement. Le royaume de Dieu est en mouvement en Normandie et c'est vraiment une pure bénédiction. Vendredi, nous étions à Caen. Vendredi soir, nous étions à Caen avec nos bien-aimés de Caen et Dieu a fait vraiment beaucoup de bien. D'ailleurs, nous vous saluons, vous qui êtes à Caen. Nous saluons nos églises au Havre, à Évreux, à Dieppe et puis à Cherbourg ce matin. Tous connectés ensemble. Est-ce que nous pouvons rendre des actions de grâce à Dieu? Alléluia. Amen. Maintenant, tu peux t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, je veux poursuivre. Ce matin, nous voulons continuer à enseigner, à prêcher par moment sur la base, bien-aimés, de cet ouvrage. Son serviteur, l'apôtre de la maison, l'apôtre Ivan, a écrit, bien-aimé, c'était en 2016 déjà. Bien-aimé, tout est là. Dis à ton voisin, tout est là. Tout est là. Alors dimanche dernier, je disais, je fais une lecture presque. Oui, c'était presque une lecture. Mais je prends le temps, bien-aimé, à partir de ce qui est écrit là, de challenger, d'exhorter, d'encourager encore ton voisin, bien-aimé, à aller de l'avant. Parce que Christ est une vérité, quelqu'un dit Amen, et Christ est une réalité. La problématique, c'est que pour la plupart d'entre nous, nous vivons une réalité qui n'est pas aussi plaisante qu'on aurait souhaité. La réalité à laquelle nous faisons face, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de défis. Il y a le défi de la maladie, il y a le défi de la pauvreté. La vie est dure, quelqu'un dira-t-on. Et quand nous étions hier à Alençon, juste petite anecdote, mais moi j'ai aimé ce qu'ils m'ont dit. C'est le genre de choses, bien-aimés, qui font qu'on sait que Dieu veut faire quelque chose à Alençon. Bien-aimés, ils nous ont dit, ici tout est mort, il n'y a rien ici à Alençon, il n'y a rien, tout est mort. Et ils nous ont dit, ne venez pas, il n'y a rien. J'ai dit, j'aime ce que vous dites. Parce que quand vous dites ce genre de choses, nous, en fait, ça déclenche en nous l'esprit de ce qu'on appelle les revivalistes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Non, reste calme. Reste calme. Tu n'as pas besoin d'acclamer si tu n'as pas compris. Mon but n'est pas de t'exciter, mon but n'est pas de te forcer à acclamer. Est-ce que quelqu'un me suit? L'esprit des revivalistes, bien-aimés, c'est l'esprit qui souffle dans la vallée des ossements desséchés. Et quand cet esprit souffle, lorsque tout était mort, bien-aimé, ça reprend vie. Il y avait une armée, bien-aimé, dans cette vallée. Et cette armée était dans un état de sécheresse, desséchée, morte. Mais il a fallu que le souffle, bien-aimé, arrive. Bien-aimé, la famille Impact Centre Chrétien, le manteau, la grâce que le Seigneur a donnée à son serviteur et que nous transportons par sa seule grâce, nous qui restons soumis, nous qui continuons à avancer parce que nous avons cru en la vision de Dieu et nous avons cru en l'intégrité de cet homme. Nous marchons, bien-aimés, dans la même grâce, nous marchons, bien-aimés, dans la même foi. Et quand, bien-aimés, tout était désert, en région parisienne, bien-aimés, en 2002, lorsque ça a commencé, et à Bruxelles, vous savez que notre église de Bruxelles, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à Bruxelles, quand Bruxelles, Impact Centre Chrétien Bruxelles a commencé,
c'était dans un quartier, là-bas en Belgique, à Bruxelles, qu'on appelle Schaerbeek. Schaerbeek. L'église a commencé doucement, ok? Mais c'est un quartier qui était réputé, on disait, c'est le cimetière des églises. Est-ce que quelqu'un me suit? On appelait cet endroit le cimetière des églises. Ça veut dire que toutes les églises qui s'étaient implantées dans ce coin-là, et de manière générale, vous savez, l'Europe, ça va changer. L'Europe est rentrée dans une phase de sommeil, mais ça va changer. Le réveil arrive. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Et donc, à Schaerbeek, on disait c'est le cimetière des églises. Il a fallu, bien aimé, quelques années, et pas beaucoup. Il a fallu quelques années, bien aimé, pour qu'un pacte centre chrétien, aujourd'hui, le synode, ce qu'ils appellent le synode, ça veut dire la fédération des églises évangéliques là-bas en Belgique, reconnaît qu'un pacte centre chrétien Bruxelles est de loin la plus grande, la plus excellente. Et c'est-à-dire que c'est l'église qui porte maintenant vraiment la dynamique au niveau de la Belgique. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez, bien-aimés, à Brazzaville. Je parle pas des bâtiments. C'est vrai, oh là là, si vous allez à Bruxelles, c'est une ville. C'est un quartier. Soyons modestes. C'est un quartier. Tout un quartier. Des bâtiments là, là-bas, là-bas, là-bas. On te dit là-bas, c'est le bâtiment des enfants. Bon, ok, c'est l'étage des enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Brazzaville, le palais de gloire. Et ça aussi, ça a commencé doucement. Et aujourd'hui, on voit des choses excellentes, on voit des choses glorieuses. La cité royale, bien-aimée. Ah non, est-ce que quelqu'un peut dire un bon alléluia, alléluia, alléluia? La manière dont tu acclames, vraiment, moi, ça m'interroge. Hein? Ça m'interroge. Bien-aimé, en 2002, quand ça a commencé, si vous avez l'opportunité, je crois que c'est disponible sur la chaîne ICC TV, le reportage sur les 20 ans d'Impact Centre Chrétien, où là, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, le pasteur Jacques, pasteur Maud et tout un ensemble des anciens reviennent un peu vraiment sur comment ça a commencé et quel a été le parcours. Ce que je veux dire simplement, bien-aimés, l'onction des revivalistes, c'est ceux qui arrivent dans un endroit où justement c'est mort, mais qui apportent la vie. Je leur ai dit, vous savez, il y a 10 ans en arrière, quand nous sommes arrivés à Rouen, on m'a dit la même chose. Ici, Rouen, c'est mort. Il n'y a rien à Rouen. Regardez ce que Dieu a fait. Regardez ce que Dieu a fait. Et regardez ce que Dieu est en train de faire. Regardez ce que Dieu continue de faire. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc, à Alençon, il va se passer de bonnes choses par la grâce de Dieu. Je parle par la foi. Je ne sais pas comment, quand, ou je sais juste que ça va se faire. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc, bien-aimés, vivez l'extraordinaire divin. C'est la base à partir de laquelle j'ai commencé à enseigner dans la pensée et dans ce que le Seigneur est en train de dire actuellement à l'Église, d'abord au travers de la bouche de son serviteur, l'apôtre de la maison. Et comme je le dis souvent, nous ne sommes que des relais, des amplificateurs pour parler localement. Quelqu'un me suit? Dis un bon amen. Et donc, dimanche dernier, alors rassure-toi, hein, parce que quelqu'un a dit, mais est-ce que c'est ce livre-là votre Bible? Non, ce n'est pas ce livre-là notre Bible. Ma Bible est là, bien-aimé. Nous irons de temps en temps, parce que tout ce qui est écrit là est inspiré de la Bible. Quelqu'un me donne un bon amen. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous le procurer entre-temps. Il est écrit depuis 2016. Mais tout ce qui vient, bien-aimé, de ce livre est tiré de la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Nous sommes en train de parler, bien-aimé, de Christ. Dis à ton voisin, Christ est l'extraordinaire divin. Dis-le. Christ est l'extraordinaire divin que tu dois vivre. Mon message ce matin, bien-aimé, c'est 4 exigences pour vivre Christ. 4 exigences pour vivre Christ. Nous avons dit déjà beaucoup de choses. À ce stade-là, je voudrais vraiment continuer. 4 exigences pour vivre Christ. Alors, je recommencerai par dire, bien-aimé, que l'extraordinaire divin, ou encore ce que la Bible appelle l'héritage, parce qu'il y a un héritage. Les enfants de Dieu ont droit à un héritage. Dans toutes les familles, naturellement parlant, les parents qui se sont battus tout le long de leur vie veulent assurer à leur progéniture, à leurs enfants, les parents veulent leur transmettre quelque chose, même si c'est un peu,
mais ils se battent pour leur donner le maximum. Ils veulent transmettre ce qu'on appelle un héritage. Or, bien-aimés, Dieu est Père. Nous l'appelons Père, notre Père. Donc, c'est un parent qui lui aussi veut transmettre un héritage à ses enfants. Et cet héritage est résumé en un mot qui s'appelle Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Christ est l'extraordinaire divin. On en a parlé. Le style de vie, la qualité de vie que Jésus est venu démontrer. Jésus est venu, rappelez-vous, pour plusieurs choses. Sauver. Pour Jésus, pour Dieu, sauver ne consistait pas juste à aller à la croix. Sauver, il y avait une étape préalable au fait d'aller à la croix, c'était de montrer à quoi devait ressembler un être humain selon la pensée de Dieu depuis le commencement. Genèse chapitre 1, verset 26. Au commencement, Dieu avait dit « Faisons l'homme à notre image ». Et la Bible dit que Jésus, le Christ, est l'image du Dieu invisible. Donc, la référence absolue, le modèle ou encore la pierre angulaire, on est maintenant habitué, accoutumé à ce terme, la pierre angulaire qui veut dire le niveau, alléluia, la mesure que Dieu voulait pour un être humain. Le premier qui s'appelait Adam a échoué, mais le deuxième, le véritable Jésus, le Christ est venu pour nous montrer à quoi cela ressemblait, à quoi est-ce que nous avons droit, quel style, quel type de vie nous pouvons vivre sur la terre des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Dit un bon amen. Maintenant, il faut que nous puissions comprendre que cette vie-là, l'extraordinaire divin, l'héritage de Dieu que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment, commence, bien-aimé, par une toute première étape qu'on appelle la nouvelle naissance. Pas de nouvelle naissance, pas d'héritage. Tu peux venir à l'église, danser à l'église, chanter à l'église, faire les activités dans l'église. Tu peux faire tout un tas de choses. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, si le cœur et cette nouvelle naissance, si tu lis dans Jean chapitre 1 au verset 12, Jean chapitre 1 verset 12 te décrit, bien-aimé, ce qu'on appelle un enfant de Dieu authentique. Il n'est pas né de la chair. Ça veut dire qu'il n'est pas venu ce dimanche-là et ce sont ses émotions qui ont parlé. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui vivent une expérience émotionnelle pendant le culte. Mais leur cœur n'a pas été touché. Ils ont été peut-être, la musique était bonne, l'ambiance était bonne, la chorale était performante et la parole, il y avait un dynamisme. L'homme de Dieu, le prédicateur était en feu. Ils ont vécu une expérience purement émotionnelle, sensationnelle, mais le cœur n'a pas été touché. Mais la Bible vous dit qu'un enfant de Dieu authentique, il n'est pas né de la chair. C'est quoi la chair? C'est le monde des cinq sens. On y viendra par la grâce de Dieu dans les temps qui viennent. Ils ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas un homme qui les a forcés à dire à Jésus, viens dans ma vie. Ce n'est pas un parent qui a forcé son enfant. Ce n'est pas un frère qui a forcé son frère ou sa sœur. Ils sont venus d'eux-mêmes. Pas de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, bien-aimé dans les Écritures, il est question d'une race, la race de Christ, que Jésus est venu inaugurer. Romains chapitre 8, verset 29, bien-aimé, je vais partir de là ce matin. La Bible dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, parler au voisin? Tu dis, est-ce que tu savais que tu étais prédestiné? Ça veut dire que ta destinée était déjà planifiée à l'avance. Dis-lui, voisin, tu n'as pas d'autre choix, tu vas réussir. S'il te plaît, encourage le voisin. Encourage le voisin, dis-lui, tu ne peux pas, il ne peut pas en être autrement, tu vas réussir. Je ne te vois pas parler à ton voisin. C'est quoi, tu veux m'énerver ce matin? C'est quoi ton problème? Tu n'as pas d'autre choix. Tu as été prédestiné à être semblable, la Bible dit, à l'image de son fils, afin que son fils, c'est ça, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Premier-né, je le redis une fois de plus, prototokos en grec, qui veut dire prototype. C'est un prototype. Ça veut dire que le premier-né, qui était Jésus, de la race de Christ, on l'appelle Jésus-Christ. Pas parce que Christ est la deuxième partie de son prénom composé. Non, son prénom est Jésus. Mais il est Jésus le Christ. Il est venu inaugurer une race. Et cette race-là, bien-aimée, c'est ceux qui vivent l'extraordinaire divin. Quand Jésus nous demande de prier, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais j'aime la partie bien-aimée,
pour quelqu'un qui se dit non, mais cet extraordinaire divin, pasteur, dont vous parlez, ça ne peut être qu'au ciel. L'extraordinaire divin, c'est lorsque nous partirons au ciel nous reposer. Non, Jésus dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite où ça? Sur la terre. Bien-aimé, sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Ce qui veut dire que, bien-aimé, ici et maintenant, sur la terre des hommes, tu peux vivre une dimension, une qualité de vie, bien-aimé, qui est au-delà du naturel, donc surnaturel, au-delà de l'ordinaire, donc extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu y crois? Tu peux le vivre. On a déjà expliqué, bien-aimé, à quoi ressemble cette vie. C'est écrit, bien-aimé, dans le livre. Le style de vie que Jésus est venu montrer. On a parlé d'une dimension de vie supérieure. On a parlé le même style de vie que Jésus. Ces choses-là sont écrites, bien-aimé. Alors, puisqu'il est question de plusieurs frères qui viennent après le premier-né, comment ces frères font pour entrer dans cette dimension de vie extraordinaire? Il y a un homme qui est venu voir Jésus. Le soir, c'était un pharisien, un des principaux, un des chefs religieux. Si le mot pharisien te dérange, c'était un des chefs religieux, ok? Qui est venu voir Jésus. La Bible dit la nuit. Et il va dire à Jésus, Rabbi, Rabbi, ça veut dire maître. Rabbi, c'est quoi le secret? Rabbi, nous savons que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Rabbi, c'est quoi le secret? Montre-nous la voie. Ce à quoi Jésus va le dire. Je suis dans Jean 3, bien aimé. C'est le dialogue, la discussion qu'il y a eu entre Nicodème, il s'appelle Nicodème, et Jésus. Rabbi, personne ne peut faire ces choses, ces miracles. Personne ne peut démontrer cette vie extraordinaire. Personne ne peut parler comme tu parles. Personne ne peut avoir cette douceur. Personne ne peut avoir cette tempérance, cette maîtrise de soi. Si Dieu n'est avec lui, Rabbi, quel est le secret? Ce à quoi Jésus va lui dire. Tu sais, Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème va dire, mais tu me parles de quoi? Naître de nouveau? Est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère pour ressortir à nouveau? Je dis, non, il ne s'agit pas de ça. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Ce que je voulais dire, mon premier point, bien-aimé, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, qui correspond encore à l'héritage de Dieu, qui correspond encore à l'extraordinaire divin dont nous sommes en train de parler, qui correspond en un seul mot pour résumer le tout à Christ, commence par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. En d'autres termes, si tant que tu ne nais de nouveau, en fait, même si tu le veux, parce que la vérité c'est que tous les hommes sur la surface de la terre veulent cette vie-là. C'est la raison pour laquelle tout le monde, beaucoup de gens se tiennent devant la télé et apprécient les Marvel. Superman, Wonder Woman, il y a qui encore? Supergirl. Tous ces héros qui ont des super pouvoirs. Mais bien aimé, imagine une vie... Non, écoute-moi. Imagine une vie où tu parles et la chose arrive. Tu ordonnes, la Bible dit la chose existe. Non, mais moi, je ne sais pas. C'est comme si... Bon, comme j'aime souvent dire, hé Seigneur, tu entends dire que la famille se retrouve en difficulté, la famille a des problématiques. Or, en fait, pour aller les voir, pour apporter du bien que tu pourrais apporter, en fait, il faut que tu prennes un avion, il faut que tu ailles faire des formalités à l'aéroport, tout ça, c'est trop compliqué. Imagine juste, tu mets une cape, tu vois, tu mets une cape sur ton dos, tu fais ça, et puis tu arrives, tu atterris à Abidjan, Côte d'Ivoire. Tu atterris dans le quartier où la famille vit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as atterri où ça? Tu as atterri où ça? À Libreville au Gabon. La ville des hommes libres, s'il vous plaît. Là-bas, ce sont des gens, ce sont des gars bons. Ils sont bons là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as atterri à Kinshasa. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut pas laisser les sorciers sur leur balai. Non! Il faut que tu atterrisses toi aussi. Quelqu'un me comprend? Ça fait rêver tout le monde, tous les êtres humains. Même les non-croyants, c'est eux qui se mettent devant les films pour dire « Ah, si j'étais Superman ». Non, pose-toi la question, si j'étais Superman, qu'est-ce que j'aurais fait?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce Superman-là, ce n'était qu'une pâle en fait copie de ce que Hollywood voulait nous parler de Christ, mais comme ils ne connaissent pas Christ, ils ne maîtrisent pas Christ, ils ont dit, bon, s'il y avait un être humain qui avait des super pouvoirs, ça ressemblerait à quoi? Après, ils ont décliné Iron Man, ils ont décliné Batman, ils ont décliné ceci, Robin, etc. Ils ont tout fait, mais ils n'ont toujours pas vu Christ. Christ est chez nous. Christ est avec nous. Non, donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un me suit? La problématique de l'Église. Mon Dieu n'a pas menti. Maintenant, la problématique, première chose, en fait, j'aurais pu parler de 5 exigences. Parce que la première, c'est celle dont je viens de parler. Tu dois naître de nouveau. Une naissance authentique. Et Nicodème, bien-aimé, qui est assis dans la religion depuis des années, Nicodème qui est un gardien des traditions, vient voir Jésus et dit, ah non, il faut que tu nous expliques parce que nous, on est là depuis. Ça fait des années. On lit les choses là. Ça nous intéresse. Mais toi, tu es venu démontrer quelque chose qu'on n'a pas encore touché jusqu'à présent. Et Nicodème, s'il vous plaît, est un vieux monsieur. Nicodème est un vieux monsieur. Il dit, mais toi, comment tu es? Mais comment un jeune homme de 30 ans, comment tu fais des choses aussi extraordinaires? Nous, on est là jusque-là. On n'a pas réussi à toucher à cette vérité. Il y a la vérité, il y a la réalité. Je prie que Christ devienne non seulement... Alors, Christ est vérité, dis-moi amen. Non, dis-moi un bon amen. Maintenant, ma prière, c'est que Christ devienne réalité. Que Christ devienne ta réalité. Ça veut dire que Christ devienne ton vécu. Alléluia. Jésus va lui dire, il faut d'abord naître de nouveau. Mais vous savez, quand on est de nouveau, c'est là où je vais commencer à parler des 4 exigences. Alors, mon point, c'est de parler surtout du 3e. Je vais aller très rapidement, d'ailleurs, je vais les citer. Je vais aller rapidement sur les 2 premiers, m'attarder sur le 3e, parce que vous allez voir que c'est sur le 3e que le bas blesse. C'est sur le 3e, bien-aimé, que beaucoup sont recalés. Quand on est de nouveau, en fait, on a 4 défis. Dans le livre, on vous parle de 4 défis que nous appelons aujourd'hui des exigences. Ce sont des exigences. Mais comment se fait-il, pasteur, qu'on va pourtant à l'église? Comment se fait-il que pourtant on aime le Seigneur? Comment se fait-il, pasteur? Oui, tout ce que tu dis est bon, mais tu as 4 défis. Il y a 4 exigences de la part de Dieu pour que tu puisses vivre cette vie. La première exigence, c'est que tu dois grandir. Première exigence, c'est que tu dois grandir. Deuxième exigence, c'est que tu dois devenir fort. Tu dois te fortifier. Troisième exigence, tu dois maturer. En d'autres termes, tu dois devenir mûr. Et quatrième exigence, tu dois aller à la conquête. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont les 4 exigences, bien-aimés, qui vont te permettre de rentrer pleinement, ici et maintenant, sur la terre des hommes, dans une dimension, bien-aimée, de vie qui est supérieure à ce que tu es en train de vivre. On ne naît pas, bien-aimé, à quoi? Je me suis un jour interrogé, je me suis dit, mais Seigneur, mais si ça consistait juste à faire la prière du salut, mais autant être rapatrié au ciel directement une fois qu'on a fait la prière du salut. Oui ou non? Parce que ça a été un combat, en fait, pour plusieurs, pour faire cette prière-là, pour accepter Jésus, pour dire, Seigneur, Jésus, viens dans ma vie. Ça a été un combat. Le diable s'est acharné. Le diable a tout fait pour que tu n'entendes pas ce message. Alléluia. Mais une fois que tu as accepté, une fois que tu as invité Jésus et que Jésus est venu dans ta vie, parce que, écoutez, Jésus est un gentleman. Quelqu'un me donne un bon amen. Lequel d'entre nous inviterait quelqu'un et qui ne serait pas offensé si cette personne-là, au moment où la personne, à l'heure indiquée, on a rendez-vous, je t'attends à telle heure, je t'ai donné une invitation, si la personne ne se présente pas, on se sent mal, oui ou non? Eh bien, quand tu invites Jésus, c'est un gentleman. Quand tu l'invites, il vient. Il vient. Il ne te pose pas un lapin. Quand tu l'invites, il vient. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Donc, bien-aimé, alors, la première exigence consiste à grandir. Ici, je vais faire un parallèle entre le monde naturel, ce qui est totalement naturel, c'est-à-dire que quand un enfant naît sur la terre des hommes, on s'attend à ce que cet enfant grandisse, oui ou non? Lequel des parents au milieu de nous voudrait voir? Alors, on accueille les enfants, c'est mignon comme tout, c'est tout beau, c'est tout formidable. Voilà, toute la maison change. Enfin, voilà, ça fait des mois que maman exige à papa de faire la chambre. Enfin, bon, bref, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui changent. Et permettez-moi de faire une petite parenthèse. Est-ce que je pourrais-je, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais-je? Je ne sais pas si
Bon, on vous dit de faire la chambre de l'enfant. Et puis, on vous envoie dans les magasins de bricolage, peinture, il faut monter les meubles, tout ça là. C'est-à-dire, tu passes des heures, après le travail, tu rentres, tu es fatigué. Est-ce que la chambre est finie? Non, c'est un signal pour te dire, va travailler. Est-ce que quelqu'un me suit? La chambre n'est pas finie. Et quand tu arrives à finir la chambre, frère, l'enfant naît, l'enfant ne passe même pas une nuit dans cette chambre-là. Hey! On te dit, il faut aller acheter, je ne sais pas comment ça s'appelle là. C'est quoi là? Cododo, je ne sais pas quoi. On te fait acheter tout un attirail de choses. L'enfant ne passe pas une seule seconde dans ces trucs-là. On te dit, viens, prends l'enfant, porte l'enfant. Je dis, mais à quoi ça a servi? À quoi? C'était pourquoi tous ces trucs? Bon, je ferme ma parenthèse. Hein, c'est le mois des femmes, donc il ne faut pas qu'on se crée des problèmes ici. Alléluia. Que quelqu'un me donne un bon amen. Mais est-ce qu'il y a un papa? Bon, bref. Est-ce que vous êtes avec moi? L'enfant naît dans le monde naturel. Ce que je voulais dire, c'est qu'aucun parent ne voudrait voir cet enfant, bébé mignon à ce stade de bébé, mais rester indéfiniment bébé. Alléluia. 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après, toujours la tétine dans la bouche, 10 ans, 25 ans. Mais non, il y a un problème. L'enfant doit grandir. L'enfant doit, pour grandir, bien-aimé, il faut que l'enfant s'alimente. Il faut que l'enfant mange. Il n'y a pas d'autre chose. Pour grandir, un enfant a besoin de s'alimenter. C'est l'alimentation. Quelqu'un croyait que c'était le temps qui faisait grandir un enfant. C'est faux. Laisse un bébé dans une chambre, bien-aimé, pendant 3 ans, ne lui donne pas à manger. Tu ne viendras pas trouver un enfant de 3 ans, tu viendras trouver un cadavre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas le temps qui fait grandir. C'est l'alimentation, d'accord, dans le temps, ça veut dire régulièrement, qui va permettre à cet enfant-là de se développer, de prendre vraiment de la hauteur, de prendre de la carrure. Il faut de l'alimentation. Et le parallèle, bien aimé, dans le monde spirituel, c'est l'alimentation qui vient de la parole de Dieu, selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Votre esprit, bien-aimé, né de nouveau, a besoin de s'alimenter, a besoin de prendre des vitamines spirituelles, a besoin de prendre des oligo-éléments spirituels, a besoin de prendre, bien-aimé, tout ce dont il a besoin pour se développer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, tu dois grandir. Et toute parole, bien-aimée, que la parole soit prêchée comme ce matin, que la parole soit écrite comme dans cet ouvrage, bien-aimé, que la parole, bien-aimé, soit la Bible elle-même, ce qu'on appelle, bien-aimé, la B-I-B-L-E, la Bible, bien-aimé, où Dieu te parle. À chaque fois que tu ouvres, bien-aimé, la Bible, Dieu te parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel que soit le format de cette parole, elle te nourrit. Alors, il faut que j'apporte une précision. Parce que la parole va te nourrir, pas parce que tu l'as lu. La parole va te nourrir, pas parce que tu l'as entendu. La parole va te nourrir parce que tu la reçois. La parole, non, la parole, bien-aimé, ce n'est pas la simple lecture. Ça commence par la lecture ou l'écoute. On a déjà parlé de ces choses. Mais il y a un élément fondamental, bien-aimé, parce que tu es d'accord avec moi, les mamans ou les parents, de manière générale, ont déjà vu ce phénomène. Tu veux donner un biberon, tu veux donner une cuillerée à l'enfant, et l'enfant, lorsqu'il n'a pas envie de manger ça parce que c'est des légumes, il va faire quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Tant que ce n'est pas rentré en lui, ça ne va pas le nourrir. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, si ça ne le nourrit pas, il ne va pas grandir. Il faut recevoir la parole. Cette parole, bien-aimée, ce n'est pas le logos, ça veut dire ce n'est pas seulement ce qui est écrit. Cette parole dont tu as besoin qui t'alimente s'appelle le réma. Le réma, bien-aimé, c'est la révélation. Le réma, bien-aimé, c'est ce que toi, tu reçois personnellement. Pendant que nous sommes en train de parler, les uns les autres reçoivent de manière différente. Ma prière, c'est que ton esprit ne soit pas ailleurs, mais que tu restes bel et bien là, avec nous, avec Dieu qui est dans la place et que Dieu veut te parler. Quelqu'un me donne un bon amen. Bien-aimé, c'est la première exigence. S'il n'y a pas de croissance, tu peux venir à l'église, tu peux faire tout un tas de choses, bien-aimé.
Mais en fait, tu n'es pas en train de grandir. Pourquoi? Parce que tu es probablement dans une séduction où toi, tu penses qu'il suffit juste de venir t'asseoir. Non, il faut que tu sois en capacité, il faut que tu sois dans une attitude, ce qu'on appelle de lambano. Lambano, ça veut dire recevoir. Et en règle générale, voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'un prédicateur, parce qu'il ne le voit pas naturellement, va pousser, va encourager les gens à dire Amen? Parce qu'en fait, c'est quand tu dis Amen que tu es en train de dire je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre. Ça veut dire que tu viens de recevoir quelque chose. Si tu ne dis pas Amen, ça veut dire que tu es là juste passiblement, tu es là, tu es juste un spectateur. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de recevoir, bien-aimé, ta portion. Il s'agit de recevoir, bien-aimé, ton lot. Le centenier a dit à Jésus, si tu dis une seule parole, moi ça me suffit. Quelqu'un me donne un bon Amen. L'alimentation, la parole de Dieu qui va te faire grandir, c'est la même parole en fait qui va alimenter ta foi. C'est le même point. Or, bien-aimé, tu as besoin de foi. Je vais t'expliquer pourquoi tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi parce qu'il faut arriver à croire à l'extraordinaire divin. Vous n'avez pas idée. Ici, au milieu de nous, à plus forte raison à l'extérieur. Vous savez, hier à Alençon, ce qu'on a vu, on a vu des gens qui avaient les bras pâles, les bras baissés. Ils disent, il n'y a rien à Alençon. T'es mort. On ne croit pas qu'il puisse avoir la moindre vie. Mais c'est ce qu'on a vu à Alençon. Les gens ne croient pas qu'il puisse y avoir un extraordinaire divin. Les gens ne croient pas qu'ils puissent avoir une vie, bien-aimée, une vie supérieure, une qualité de vie. Oh non, on ne voit que les problèmes, on ne voit que la maladie, on ne voit que la dépression, on ne voit que la récession, on ne voit que l'inflation, on ne voit que des crises. Donc, votre histoire d'extraordinaire divin, on n'y croit pas. Bien-aimé, il faut la foi. Or, bien-aimé, d'où vient la foi? Selon ce qu'il est écrit dans le livre de Romains, bien-aimé, Romains 10 au verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. » C'est le même mot, bien-aimé. La parole, ici, c'est le réma. Ce n'est pas juste ce que tu entends, ce n'est pas juste ce que tu lis. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu ne crois pas à l'extraordinaire divin, tu ne peux pas vivre l'extraordinaire divin. En fait, Dieu dit même que sans la foi, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que vous me suivez? L'exigence numéro 2, bien-aimé, je vais aller vite. L'exigence numéro 2, c'est le fait de devenir fort. Dis avec moi, fort. Je suis fort, fort. Vous connaissez ce chant? Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de... Alléluia. Dis à ton voisin, il faut que toi et moi nous devenions forts. La deuxième exigence, bien-aimé, pour vivre Christ, c'est qu'il faut devenir fort. Toujours dans le parallèle, bien-aimé, dans le monde naturel, un enfant qui est en train de grandir, donc on le voit prendre des centimètres, c'est formidable, mais cet enfant est chétif. Chétif, ça veut dire cet enfant est maigre. Cet enfant n'a pas de force. Il prend des centimètres, c'est vrai, mais l'enfant est faible. L'enfant est fébrile. Il y a un problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a un problème. L'enfant doit prendre, bien-aimé, des muscles. L'enfant doit prendre de la carriole. L'enfant doit devenir fort. De la même manière, bien-aimé, l'enfant qui est né de nouveau, celui qu'on appelle l'enfant de Dieu, Dieu étant lui aussi un parent, regarde son enfant et dit « Ah, est-ce que mon enfant là qui est né l'autre jour, l'enfant qui est né chacun le jour de notre naissance spirituelle, amen, l'enfant qui est né ce jour-là, je viens voir une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 1 année plus tard, 10 ans plus tard, est-ce que l'enfant a grandi? Est-ce que l'enfant est en train de se développer? Est-ce que des muscles sont en train de sortir? Est-ce que quelqu'un me suit? En tant que parent, c'est tout à fait légitime pour Dieu aussi de s'attendre à ce que tu sois en train de grandir et aussi de devenir fort. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, bien-aimé, ici, en fait, imaginez, bien-aimé, que un enfant grandit, mais faible, il ne peut pas porter, bien-aimé, des charges. Je pense que je l'ai dit ici, je me rappelle toujours, et ça a toujours été mon vécu, mon expérience, comment j'ai béni Dieu vraiment de tout mon cœur le jour où ma fille a pris la première fois son biberon elle-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, vraiment, c'est une expérience à vivre. L'enfant, jusqu'à un certain stade, n'a pas assez de force même pour prendre cette bouteille d'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est combien même? Non, mais d'accord, mais c'est quoi le poids? 500 grammes?
Or, les biberons, là, c'est combien? Les plus grands, c'est combien déjà? 330. Donc, ça, c'est plus lourd. Bon, donc, à plus forte raison. L'enfant, à un certain stade de son vécu, ne peut pas soulever cette bouteille d'eau. Quelqu'un me suit? L'enfant ne peut pas soulever son biberon, donc tu es obligé, tu reviens du travail, tu es fatigué, tu es obligé, ou alors la nuit, très tôt ou très tard, ça dépend, mais en tout cas la nuit, au lieu de dormir, tu as un bébé coincé dans les bras, et le bébé, il faut que toi, tu sois en train vraiment de tenir un biberon pour que l'enfant soit en train de manger. Quelqu'un me comprend ou pas? Jusqu'au jour où tu arrives et tu vois l'enfant faire les 4 pattes. Déjà, pour faire les 4 pattes, c'est qu'il faut qu'il soit devenu fort. Mais va aller récupérer elle-même le biberon, va aller s'asseoir dans le canapé et puis commencer à boire. Quand j'ai vu ça, j'ai levé mes mains au ciel, j'ai dit, ah, la délivrance est arrivée. Le secours de l'Éternel est arrivé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais bien aimé, c'est une joie absolue. Mais si tu n'es pas fort, tu ne peux pas. Alors, ici, la force dont nous sommes en train de parler, c'est le fait de pouvoir tenir, c'est le fait de pouvoir affronter des choses de la vie. Je vais donner quelques exemples. Imaginez que vous ayez donc un corps spirituel, vous, enfant de Dieu, certes, mais vous n'êtes pas en bonne santé. Quelqu'un me suit? Vous êtes faible, vous n'arrivez pas à tenir des choses, vous ne pouvez pas soulever des choses, vous êtes trop faible. En fait, vous êtes malade ou vous êtes souffrant. Et ce texte-là, dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 18, verset 14, va nous montrer vraiment quelque chose de très, très, très important. Proverbes 18, verset 14, bien aimé, il est écrit, et c'est Salomon qui parle, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. » L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ça veut dire, bien aimé, il arrive à un moment où quand le corps est faible, c'est l'esprit qui doit prendre le relais pour te soutenir. Maintenant, je te pose la question, et si le corps est faible et l'esprit lui-même est faible, ça veut dire l'esprit n'est pas devenu fort, mais tu ne peux pas t'en sortir. Parce que la vérité, et Jésus n'a jamais dit le contraire, la vérité c'est que nous le vivons. Par moment, ton corps est attaqué. Par moment, ton corps est faible. Il y a une maladie qui est passée par là. Il y a une infirmité qui est passée par là. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Pas forcément. Mais c'est un fait. Mais la Bible dit ici qu'à ce moment-là, il faut que l'esprit soit fort pour pouvoir soutenir dans la maladie. Donc tu comprends bien, bien-aimé, que si ton esprit est faible, la maladie, bien-aimé, c'est la faiblesse. La maladie, bien-aimé, mais tu n'as pas de force. Ce qu'on constate, les gens qui sont à l'hôpital ou bien même à la maison, quand tu vois quelqu'un malade, il y a un signe évident que la personne ne va pas bien, c'est la faiblesse. Elle est faible, n'arrive pas à soulever les choses ordinaires. Même prendre une fourchette, une cuillère pour l'amener à sa bouche, il ne peut pas faire ça. Faible. Dis à ton voisin, tu dois devenir fort. C'est quoi, bien-aimé, la force de ton être? L'être en toi qu'on appelle l'esprit. Bien-aimé, sa force vient, c'est aussi simple que ça, vient, bien-aimé, de l'activité de la prière et des supplications. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier. J'ai dit, tu dois apprendre à prier. Il est écrit dans Éphésiens 6 au verset 10, dans la version second 21, je lis, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Alléluia. La force est dans le Seigneur. Une force toute puissante. Et la Bible dit, bien-aimé, que l'Esprit, bien-aimé, te fortifie puissamment dans ton être intérieur. Tout ça par quel moyen? Par le moyen, bien-aimé, de la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'était la deuxième exigence. Comme je dis, je vais vite parce que mon point, c'est de commencer à parler à partir d'aujourd'hui de la troisième exigence. La troisième exigence, bien-aimé, c'est que tu dois devenir mature. Tu dois devenir mature. Alors là, bien-aimé, regarde un peu avec moi dans Luc chapitre 2, Luc chapitre 2 au verset 40. Luc chapitre 2, verset 40. La Bible dit, « Et l'enfant croissait », parlons de Jésus. L'enfant, c'est ça, l'enfant croissait et quoi? Se fortifiait. Ça veut dire que l'enfant était en train de grandir et en même temps, il était en train de se fortifier.
N'a-t-on pas dit ici, bien-aimé, que Jésus est la pierre angulaire, ça veut dire le modèle? N'a-t-on pas dit ici, et ça vient des Écritures, bien-aimé, que Jésus est la mesure, le modèle que nous devons suivre? Quand il était enfant, la Bible dit qu'il croissait et il se fortifiait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que non, c'est parce qu'il est fils de Dieu? Non, il était capable de tout. Non, quand il était dans une enveloppe humaine comme toi et comme moi, il a dû passer par cette étape-là, l'étape de la croissance, l'étape de la fortification, pour rentrer ensuite pleinement, bien-aimé, dans la dimension de Christ. Non, au départ, bien-aimé, l'enfant était attendu. On a parlé de ça, mais il n'était pas encore dans cette dimension. Les gens disent, mais quel est cet homme? On n'était pas encore dans la dimension. La Bible dit que sa renommée s'est répandue. Il a fallu qu'il passe par un processus. Tu dois toi aussi, je dois moi aussi passer par ce processus. L'enfant croissait et se fortifiait. La sagesse et la grâce étaient avec lui. Quelqu'un me suit? Maintenant, dans Luc 2, toujours au verset 52, il va y avoir un troisième élément qui va être ajouté. Et c'est là où nous sommes en train de parler de la troisième exigence. Dans Luc 2, au verset 52, il est écrit concernant Jésus, et Jésus croissait en sagesse, mais cette fois-ci, il est écrit en stature. Dis avec moi en stature. Dis avec moi, s'il te plaît, en stature. J'ai été émerveillé, je suis allé regarder ce matin, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La Bible dit bien devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que Dieu appréciait que l'enfant était en train de devenir mûr. Et les hommes aussi ont attesté que l'enfant était en train de devenir mûr. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh non, moi, j'ai ma relation avec mon Dieu, ça me suffit. Moi, je n'ai pas besoin de trucs. Les hommes doivent pouvoir attester que tu es en train de devenir mûr. Et quand on va rentrer dedans, tu vas comprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Pasteur Marie-Ange, j'ai découvert quelque chose ce matin. Le mot maturité vient du grec helikia. Non, calme-toi. C'est pas le même helikia. C'est ça que j'ai découvert ce matin. J'ai dit, ah! J'ai dit, ah! On aurait dû mettre un H devant. Ah! On a donné le prénom d'Elikia à notre troisième fille. À notre troisième enfant. Deuxième fille, troisième enfant. Qui veut dire, dans une langue de la terre, dans le royaume des cieux quelque part, qui veut dire quoi? Qui veut dire quoi? Espoir ou espérance. On était vraiment à une phase de notre vie où, voilà, quand l'enfant est né, on l'a appelé Elikia. Mais j'ai découvert ce matin qu'on aurait dû mettre un H. Je ne savais pas que... Non, au début. Maturité, bien aimé, le mot grec c'est helikia. Ça s'écrit H-E-L-I-K-A. I-A. Toi, tu vas mettre H, non? Ah, tu as tout compris. J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas retourner à l'état civil là? Est-ce qu'on ne peut pas? Alléluia! Est-ce que quelqu'un me suit? Ça sont les pépites bien-aimées de la parole de Dieu. Donc, quand tu vas faire un enfant, bien-aimé, enfin bon, c'est une suggestion, hein, tu fais comme tu veux, c'est juste une suggestion. Mais Helikia peut être un beau prénom, c'est un prénom grec, ça veut dire maturité. Stature, bien-aimé, maturité, en fait le mot stature veut dire l'âge adulte ou encore la maturité. Donc, ce que la Bible nous révèle concernant Jésus, quand il était enfant, il croissait, il grandissait, il se fortifiait, mais il était en train également de maturer. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible dit devant Dieu et devant les hommes, Dieu a attesté et les hommes ont reconnu que cet enfant-là est en train vraiment de maturer. Quelqu'un donne un bon amen, que ce soit ton partage au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, cette troisième exigence-là, c'est là où la plupart des gens se font avoir. Cette troisième exigence, c'est là où la plupart des chrétiens sont calés. Cette troisième exigence, c'est là où la plupart des chrétiens ne vont pas plus loin. Examine et check un peu ta vie. Pour plusieurs d'entre nous, ça fait des années qu'on est dans le Seigneur. On en arrive à un stade vraiment à penser que les évangiles, la parole de Dieu, tout ça, c'est pour les autres. Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que si on y croit vraiment plus, on se dit, bon, ça doit être pour les autres, pas pour moi, parce que moi, non. Parce que je n'ai rien vu.
Je n'ai rien vu de tel. Et vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui arrivent en fait à l'église par pure accoutumance. Je ne parle pas de toi. Par pure accoutumance, parce que c'est la tradition, parce que c'est familialement parlant, c'est l'éducation qu'on nous a donnée, tout un tas de choses, mais pas certainement pas pour en fait aspirer, désirer, même toucher la véritable vie que Dieu a prévue pour toi. Mais ça change cette année au nom de Jésus. J'ai dit ça change cette année au nom de Jésus. C'est l'année, bien-aimé, de la moisson. C'est l'année, bien-aimé, où tes semences, tes larmes, tes sacrifices, bien-aimé, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui répond, bien-aimé. Il est celui qui se laisse découvrir lorsqu'on vient véritablement pour lui. Il n'est pas, la Bible dit, un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, bien-aimé, va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Tu as ta part à faire. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, commençons à examiner. On ne va pas finir aujourd'hui. Parce que vraiment, cette troisième brique-là, c'est vraiment, comme je vous dis, là où le bas blesse. À réfléchir posément, on va se rendre compte que on a l'impression d'être mature, mais en fait, pas vraiment. Est-ce que quelqu'un me suit? À la nouvelle naissance, donc comme on l'a dit, en fait, lorsqu'on est de nouveau, on est un enfant de Dieu. Et le terme grec qui est employé pour parler de l'enfant de Dieu, c'est le népios. Népios. Alléluia. Qui veut dire enfant, qui veut dire bambin, qui veut dire bébé, qui veut dire, voilà quoi, c'est un bébé. C'est un bébé. Quand une femme accouche, c'est un bébé qui sort. Si une femme accouche et puis vous avez un vieux barbu, enfin bref, moi je ne sais pas, c'est un enfant qui sort. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas une insulte. Dis à ton voisin, ce n'est pas une insulte. Il y a quelqu'un qui a dit, mais toi tu es un épios, toi. Il a cru que c'était une insulte. Ce n'est pas une insulte. Tu peux avoir 70 ans, biologiquement parlant, comme on le voit. Il y a des personnes, entre guillemets, âgées qu'on baptise. Ils ont rencontré Jésus-Christ à leurs 70 ans, 50 ans, 60, 70 ans, 80 ans, des fois même 100 ans. J'ai vu 100 ans, frère. 100 ans rentrer dans les eaux du baptême à 100 ans. Même si tu as 100 ans, tu es un bébé spirituel. Tu es un bambin. Couche, culotte, pampers, comme dit souvent l'apôtre. Tu es un bambin. Il faut le reconnaître. Le bambin doit rentrer dans le processus, la croissance, la fortification, la maturation. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le népios doit progressivement avancer. Le népios doit croître, le népios doit grandir. Et par la suite, bien-aimé, lorsque cet homme, cette femme d'ailleurs, naît de nouveau à l'étape donc de bambin, népios, par la suite, doit grandir et doit se fortifier, grandir par l'alimentation de la parole de Dieu, se fortifier au travers vraiment de la prière et progressivement rentrer cette fois-ci. Et c'est ça que nous allons voir parce que la maturité ne vient pas par la nourriture. La maturité ne vient pas par la prière. Les deux vont contribuer, mais ce n'est pas ces éléments-là qui font que l'enfant va devenir mature. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Je vais vous donner un parallèle dans le monde naturel avant que nous puissions retourner dans le spirituel. Si tu me suis, dis un bon amen. Pour hériter dans le monde naturel, les parents ont trimé, les parents ont travaillé tout le long de leur vie. Ils sont en train d'assurer un certain nombre de choses aux enfants. Un toit, à manger. Mais pas que. Ils envoient les enfants à l'école, paient les scolarités, les fournitures, tout un tas de choses, les frais, etc. Mais tout ça sont des briques que les parents sont en train de mettre en place progressivement pour assurer quoi? Un avenir à leurs enfants. Il est écrit dans la parole, bien-aimée, que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça, c'est un homme de bien. Donc, il y a un héritage qui est préparé. Mais sauf que cet héritage-là, on ne peut pas le donner à un enfant quand il reste à l'étape d'enfant. On ne peut pas. On ne peut pas lui confier les trésors de la famille. On ne peut pas lui confier les entreprises de la famille. On ne peut pas, même si son nom est sur des terrains, ok, même si dans la famille, on a des terrains, on a, je ne sais pas moi, des terrains où on fait de l'agriculture, je ne sais pas. Même si le nom de l'enfant est inscrit sur l'acte de propriété, l'acte notarié de propriété pour dire ce terrain appartient à l'enfant, il vient de naître, mais l'enfant ne peut pas rentrer en jouissance de ce terrain tant qu'il n'a pas atteint un certain stade de maturité. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, s'il vous plaît, c'est là vraiment que les choses se compliquent pour la plupart. Galates chapitre 4, on va examiner ensemble, bien-aimés, ce qu'on appelle la maturité. Tant que l'héritier, la Bible dit, tant que l'héritier demeure un enfant. Alors, je vais lire Galates chapitre 4, versets 1 à 2. Moi, je lis dans la version second 21. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, népios, bambin, la Bible dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça veut dire que tout lui appartient. Mais il est comme un esclave. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Et quand on a fait le séminaire de rentrée, rappelez-vous, on a fait le parallèle avec le texte d'Éphésiens chapitre 4, où il est parlé du fait que Dieu ait donné donc, à l'Église des docteurs, des apôtres, des évangélistes, des prophètes, etc. La Bible dit, c'est pour l'édification des saints, pour que tous nous parvenions dans l'unité de la foi, et que nous soyons téléos, ça veut dire en fait que nous devenions matures. Il est écrit en réalité pour que nous devenions des hommes faits à la stature parfaite de Christ. C'est le même mot, la stature, helikia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le parallèle qui est fait par rapport à Galates. Il y a des tuteurs qui ont été donnés dont le rôle vraiment c'est d'accompagner progressivement. Tant qu'un enfant héritier demeure au stade d'enfant, c'est un héritier, il n'y a pas de problème. Son nom est documenté, bien aimé, dans le testament, ou en tout cas à plusieurs niveaux, on va dire c'est lui qui va prendre le relais par la suite. Il n'y a pas de problème. Mais il est un enfant. Tant qu'un enfant héritier demeure au stade d'enfant, on ne lui confie pas son héritage, même s'il a droit. On ne peut pas lui confier l'héritage. C'est son droit, mais on ne va pas lui le donner. Alléluia. Et donc, à cette étape de la maturité, le diable, je dis bien le diable, s'il n'a pas réussi à empêcher le fait que tu naisses de nouveau. On a dit tout à l'heure qu'il déploie toute une stratégie pour que les gens ne naissent pas de nouveau. Surtout pas ça. Écoutez, vous pouvez aller dans les rues parler de tout ce que vous voulez aux gens. Impressionnant, vu encore hier. Vous pouvez leur parler du soleil, vous pouvez leur parler de la lune, vous pouvez leur parler des astres, vous pouvez leur parler de, je ne sais pas moi, le cirque, vous pouvez leur parler de tout. Mais dès que vous mentionnez Jésus, la conversation prend une autre tournure. Soit la personne devient agressive, soit la personne est un peu calme, tempérée, va dire non, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, la personne avec qui vous discutez il y a 5 minutes, dès que vous dites Jésus, dès que vous dites Église, dès que vous dites Bible, c'est fini. Le diable fait tout et tout, bien aimé, pour que ce qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume de Dieu ne parvienne pas à la connaissance des hommes. Pour la simple et bonne raison de les maintenir dans l'obscurité, dans les ténèbres, afin de continuer à dominer sur eux. Mais toi, et toi, voisin, Dieu a permis que tu sortes de la puissance des ténèbres. La Bible dit qu'il t'a transporté du royaume des ténèbres pour t'amener au royaume de son Fils. Tu as changé de camp. Tu as changé, bien-aimé. Toutes choses sont devenues possibles. Qu'est-ce qui est devenu possible? L'extraordinaire Dieu. Mais tu es un enfant. Tu as beau avoir 10 ans dans l'église. Tu as beau avoir 40 ans. Tu as beau avoir 50 ans. Tu as beau avoir 100 ans dans l'église. Assis chaque dimanche matin, tu ouvres l'église, tu fermes l'église. C'est-à-dire, toi, tu fais tout dans l'église. Mais tu es un enfant. Est-ce que je pourrais continuer? J'ai encore combien de temps? 2 minutes. Ok. Gloire à Dieu. Là-bas, ils m'ont mis 9 minutes. C'est pas bon? En 2 minutes, bien-aimé, tu ne peux pas rester un enfant. Si tu restes un enfant, l'héritage, en fait, semaine prochaine, par la grâce de Dieu. En fait, ça là, c'est ce qui fait que plusieurs pourtant, des croyants authentiques, ils aiment le Seigneur de tout leur cœur.
Leur nouvelle naissance n'était pas par la chair, ni par la volonté de l'homme. Ils aiment le Seigneur, mais ils ne parviennent toujours pas à toucher cette... Non seulement c'est une vérité, mais il faut que ça devienne une réalité. Et ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que ça ne deviendra pas une réalité tant que tu restes un enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que les enfants bien-aimés, le défi de tous les parents, vous savez que dans notre époque, si c'est grandir, la plupart des enfants, nos enfants, regardez dans les familles, la plupart des enfants font au moins une tête, 2 têtes de plus que leurs parents. Quelqu'un me suit? Je dis la plupart des enfants. Les enfants, ils ne mangent pas ce que nous on mange. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans les laits actuellement, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans les céréales, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans l'alimentation de nos jours. Mais les enfants font toujours une tête, 2 têtes. Des fois même, tu vois le papa et puis l'enfant est en haut là-bas dans le ciel. Donc, si c'est une question de croissance, c'est bon. Et la plupart des enfants sont plus baraqués de nos jours que leurs parents. Pourquoi? Même aujourd'hui, surtout en Europe ici, la plupart des enfants, même leur bas âge, ils font déjà du sport. Ils sont dans les clubs, foot, basket, ceci, cela. Donc, si c'est juste la croissance, et si c'est juste le fait d'être fort, tu es l'enfant de ton père fait 1m40. Toi, tu fais 2m50. Et tu es baraqué, tu joues au basket. Mais ce vieux-là, comme les jeunes le disent, le vieux, le daron. Le daron bien-aimé a les clés de l'héritage. Tu fais 2m50. Tu es baraqué. Le daron n'a pas confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore montré que tu étais responsable. Pourquoi? Parce que tes réactions, tes attitudes montrent que on ne peut pas encore te donner les clés de l'héritage. On ne peut pas encore te confier les terrains de la famille. On ne peut pas encore te donner, bien-aimé, la direction des entreprises. Le daron a 1m40. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, c'est la réalité, oui ou non? Tu as beau être plus grand que ton père. Tu as beau être plus fort que ton père. Tu sais c'est quoi le problème? Il ne te fait pas confiance. Pas parce qu'il est mauvais, simplement parce que tu n'as pas encore démontré par tes attitudes, ta manière de parler. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse. Tu n'as pas encore montré que tu étais sage. La sagesse, il y a un aspect de la sagesse qui est de rester calme, mais il n'y a pas que ça. La sagesse, c'est de savoir gérer les choses. Tu n'as pas encore montré. Je dois m'arrêter là pour aujourd'hui. Semaine prochaine, par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous accorde vraiment de rentrer dans l'étape de la maturité, parce que c'est là, bien aimé, que le bas blesse. C'est là que le diable recale la plupart des gens. Quelqu'un me suit? Merci Seigneur. Abba Père, nous te rendons grâce. Est-ce qu'on peut tenir debout s'il vous plaît? Rendons grâce au Seigneur. Si tu as été béni, bien-aimé, rends grâce au Seigneur. Commence à élever ta voix. Dis-lui merci. Merci de ce que c'est possible de vivre l'extraordinaire divin. Merci de ce que c'est possible, Abba Père. Oui, de rentrer dans cet héritage. C'est possible, Seigneur notre Dieu, de vivre cette vie extraordinaire que Jésus est venu démontrer. Il est venu montrer un modèle. Ensuite, il est parti rendre capable pour nous les hommes d'accéder à ce modèle.